Allez, bonjour à vous, je suis Pascal Medium Channing. Heureuse de vous retrouver ici pour un petit partage en toute simplicité, je dirais, concernant le karma, parce que j'avais envie de démystifier un peu ça, de désosser ça avec simplicité. Le karma, bien sûr, comme on le sait, on entend souvent, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est la cause à effet, c'est tel un boomerang, tout ce que nous envoyons se retourne contre nous. Moi, je vais enlever tout ça, tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'entends parfois, et dire tout simplement que le karma est une aubaine, en fait, à nos propres évolutions humaines et spirituelles. Ça englobe non pas notre évolution personnelle, comme on peut le savoir, mais aussi au niveau du karma de la société mondiale, sociétale. Et ce sont nos agissements qui font qu'il y a un répondant. Le karma, pour faire simple, parce que j'aime les choses simples et pas compliquées à comprendre, c'est si je vous lance quelque chose, vous aurez certainement le réflexe et l'envie forte de me le renvoyer pour que moi, je comprenne ce que ça fait de recevoir telle ou telle chose dans la tronche, pour que j'en tire une leçon, en fait. Le karma, c'est ça, c'est comprendre le mécanisme du comment, pourquoi, cause, effet, action, réaction. Pourquoi ça agit, pourquoi ça vient vers moi. Et telle une interrogation, je chercherai bien sûr à décortiquer ça pour comprendre le mécanisme, comme je disais, et me dire, ok, si je vis telle situation, c'est que je dois en comprendre qu'est-ce que j'ai fait en fait dedans pour que je vive ça. C'est un apprentissage, je dirais, très évolutif de notre propre moi et aussi de la société, de ce monde, parce que nous sommes nombreux à vivre ici, nombreux à vivre des situations de karma. Sinon, je vous le dis, entre vous et moi, enfin, on ne serait pas là, on ne serait pas ici, quoi. On serait déjà tel des anges, tel des archanges. Tiens donc, pourquoi pas, allons-y, soyons fous. Mais on ne serait pas ici en train de cultiver notre moi, notre être, et d'en transformer pour que nous soyons au plus léger, en fait. Si je pouvais donner un exemple de karma, alors je dirais qu'il y a un exemple très flagrant, c'est quelqu'un dans une vie antérieure qui a eu l'aisance pécuniaire et qui ne faisait pas cas, ne prenait pas acte de tout ce qui l'entourait. Cette personne, si elle revient dans cette vie, n'aura pas forcément l'aspect financier facile. En plus de ça, elle apprendra plusieurs leçons, comme on dit. Hein, nous sommes tous des apprentis, des écoliers, comme on dit. Et du coup, ici, on apprendra déjà plusieurs choses. C'est le partage, le don, l'humilité, l'amour de l'autre. Alors, je ne vais pas vous faire la panelle, mais c'est vraiment sur plusieurs
plan. Et là, il faut ouvrir son cahier pour tout marquer parce que dès que ça sera marqué, ça sera compris, ça sera appris, ça sera acquis. Donc, vous passerez au niveau supérieur, à une étape autre. Et normalement, je dis bien normalement, il n'y aura pas à revenir dessus, à moins qu'il y ait une fausse route, un couac qui se passe dans cette vie-ci. Et lorsqu'on n'en comprend pas le sens, parce que ne pas pouvoir en déchiffrer le mécanisme ralentit les choses d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on revient et revient, enfin, je ne sais pas combien de fois, et parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, mon Dieu, tellement de choses. Mais de belles choses, hein, parce que pour moi, le karma n'est pas une fatalité, mais une aubaine, justement, à notre évolution spirituelle et l'évolution sociétale de ce monde-là dans lequel on est baigné, dans lequel nous sommes tous baignés. C'est pouvoir mettre un apprentissage, ok, j'ai appris, pourquoi, cause, effet, action, réaction, pourquoi je vivais ça, et sûrement ça fait référence à quelque chose de karmique, mais je ne veux pas tout mélanger. Surtout pas parce que je vais partir dans tous les sens et je vais me perdre avec vous. Donc du coup, on va rester sur le karma. Et le karma, moi je dis que c'est un bel apprentissage de vie humaine et de vie spirituelle, ce qui va donner l'amour de soi, l'amour de l'autre, les compréhensions plus simplifiées, plus légères. C'est dès qu'on a compris pourquoi on vivait ça, c'est déjà désamorcer un morceau, on va dire, et c'est déjà soigner, amener une vibration nouvelle en plus en vous, et c'est ce qui va faire que les choses vont se décanter, et quand ce sera appris, il n'y aura plus à revenir dessus. Je le dis bien, normalement. Dans notre évolution spirituelle, humaine, le karma est quelque chose de très bénéfique, je dirais presque. Parce que il va nous permettre de nous placer au plus juste de ce que nous sommes et de qui nous sommes réellement intérieurement. Pas de ce que nous reflétons sur l'extérieur, mais de qui nous sommes intérieurement, de comment et qu'est-ce que nous avons mis en place pour pouvoir en récolter les fruits. Souvent, j'ai entendu des phrases telles que ouais, il va voir plus tard, il va en récolter les fruits, il va en prendre plein la gueule, il va avoir le retour de bâton. Voilà. Moi, tout ça, je ne fais pas cas de ça, comme on dit en Bretagne, parce que j'essaye d'avoir, et c'est très dur, je trouve, j'essaye d'avoir un regard assez large de qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir vivre ça. Voilà. C'est qu'est-ce que j'ai fait, et j'ai un exemple très concret, très personnel que je vais vous partager, mais c'est un exemple très flagrant pour moi. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'en comprendre le mécanisme. Et ça a été une révélation pour moi ce jour-là. Je fonctionnais d'une certaine manière, on va dire, et cette manière-là avait des répercussions dans lesquelles moi je ne comprenais pas, j'étais perdue, je me disais mais c'est quoi ce bazar, je ne comprends pas pourquoi les gens réagissent de cette manière. Du coup, j'ai eu à le vivre personnellement, très belle leçon de vie,
très belle leçon d'apprentissage pour mon évolution personnelle et spirituelle, et à le voir aussi, donc double leçon, il faut ça pour moi, hein, à le voir de l'extérieur en étant la spectatrice, j'allais parler au masculin, la spectatrice de ce que je mettais et comment moi je fonctionnais, de ce que j'avais mis en place. Quand j'ai vu ça, ça a été une révélation. Et les mots d'apprentissage, on va dire, que j'ai entendus en moi ont été, je vous le dis bien, une révélation. Et du coup, je peux mettre en place quelque chose de beaucoup plus sain, de serein, de beaucoup plus juste pour moi, aussi bien pour moi que pour les autres. Et c'est ce qui me permet d'avoir une révélation sur moi-même et de comprendre comment et pourquoi. Le karma, c'est ce qui permet de vous révéler, c'est ce qui permet de décortiquer, c'est ce qui vous permet d'être enfin révélé à votre vraie nature et de pouvoir mettre quelque chose de nouveau pour vous et d'élévateur aussi. Parce que lorsqu'on touche la révélation, on va dire, d'une action qu'on a semée, aussi bien dans cette vie que dans d'autres vies, c'est pouvoir vous voir tel que vous êtes, et je trouve ça magnifique et magique, parce que vous en avez compris le sens profond du mot, le sens de vos actions, et du coup, vous allez pouvoir germer telle une belle fleur, vous allez pouvoir pousser de façon plus libre et pouvoir étendre vos feuilles grandissantes et verdoyantes. Vous allez changer de couleur en plus. Vous allez changer de couleur. Vous aurez une couleur différente à votre aura. Là, ça y est, je vais me disperser. Mais ça agit sur plusieurs plans. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il ne faut pas être axé que sur le karma, mais c'est tout ce que ça va en découler. C'est une libération de votre être, hein, et une élévation aussi spirituelle de qui vous êtes et de là où vous allez. Moi, je trouve ça magnifique, magnifique le karma. Moi, je trouve personnellement que c'est une véritable aubaine de pouvoir rectifier les choses, de les comprendre sans se prendre la tête. Parce que dès qu'on a compris, et je le répète, dès qu'on a compris ce mécanisme, je trouve ça magique. Alors, c'est avec des mots simples hein, qu'on explique le karma, pas besoin d'y mettre une tambouille là-dedans, pas besoin de mystifier tout ça parce qu'on tombe dans des schémas après qui ne me plaisent pas. Et moi, je suis là justement pour décortiquer au plus simple et expliquer les choses telles qu'elles sont, avec des mots très abordables. Et je le dis, il n'y a pas besoin, c'est comme en médiumnité, je vous ferai une vidéo sur la médiumnité, il n'y a pas besoin de mystère, je dirais. Ce n'est point un mystère. Allez, je vous laisse, et c'est avec joie, moi, je m'amuse, hein, vous savez. J'avais ça ce matin, et je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de leur partager ça, parce que j'en ai marre d'entendre des choses sur le karma, gna gna gna, gna gna gna, c'est... démystifions ensemble le petit truc là qui fait que, ben voilà, maintenant, on sait qu'il n'y a rien de redoutable là-dedans, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, c'est magique en réalité. Et c'est une belle leçon d'apprentissage pour nous, et moi-même d'ailleurs. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo
et de soutenir en fait mon travail, et c'est pourquoi je suis revenue. Et bah, salut, à bientôt. Prenez soin de vous. Salut, c'était Pascal, Medium Chani. À bientôt. Merci.